La SACEM est avant tout synonyme d'argent. Certains disent se goinfrer avec. Eh oh, c'est moi celui que la SACEM ne peut plus payer. D'autres aspirent à se gaver avec. La SACEM de Florent Pagny. Et d'autres estiment que la machine à sous est tout simplement cassée. Avec ma SACEM, je peux que m'acheter des pâtes auto. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. Alors dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi les rappeurs sont autant obsédés par la SACEM et plus exactement, on va essayer de comprendre pourquoi certains l'adorent et pourquoi certains la détestent. Pour ça, on va prendre l'exemple de deux rappeurs fictifs et je vais essayer de développer deux schémas de carrière, un plus successful que l'autre et on va tenter de comprendre comment la SACEM peut être un super partenaire et dans l'autre cas, parfois, ça peut être un petit peu compliqué. Et justement, pour accompagner cette vidéo, je suis en partenariat avec Right Now. Alors, les artistes de ma communauté, ouvrez bien vos oreilles. Right Now, c'est un outil qui te permet de récupérer la SACEM qui t'est due. On en reparle en fin de vidéo. Moi, je commence dès maintenant. Sans plus attendre, on y va. Bon, on va prendre deux cas de figure. Alors, pourquoi certains rappeurs adorent la SACEM? Alors, très souvent, c'est les rappeurs qui sont successful. Pour comprendre, on va prendre l'exemple d'un rappeur. Disons... MC Ntaba. MC Ntaba. Donc, MC Ntaba se lance dans le rap avec pour objectif de devenir le GOAT. Après 3 ans d'exercice, MC Ntaba finit par sortir un morceau qui devient totalement viral. Il est partagé partout sur les réseaux sociaux et il s'appelle Bandermal. Voilà, Bandermal. Et donc, ce qui était une passion pour MC Ntaba devient un véritable business. En effet, il va être approché par les maisons de disques, il va décider de signer en indépendant pour avoir le contrôle total de son business. Tu vois, c'est un véritable entrepreneur. Il va déléguer que la distribution donc de sa musique à la maison de disques, ce qui veut dire que la maison de disques est uniquement chargée de diffuser sa musique sur les plateformes de streaming, faire en sorte qu'elle soit diffusée correctement. Elle est aussi chargée de la production et de la commercialisation des CD dans les bacs, ce qui représente une petite part. Mais bon, c'est pas le sujet. Enfin, MC Ntaba va pouvoir vivre de son art, c'est la consécration pour lui. Et en parallèle de ça, il va donc s'inscrire à la SACEM. Alors, qu'est-ce que c'est la SACEM? Alors, comme tu le sais probablement, la SACEM est un acronyme et ça veut dire la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. C'est donc un organisme de gestion collective qui est chargé de percevoir les revenus liés à l'utilisation des œuvres des auteurs et compositeurs lorsqu'ils sont diffusés en concert, en radio ou alors produites et consommées par le biais d'un CD ou d'un stream. Globalement, lorsque la musique est diffusée sur un lieu public, la SACEM est chargée d'aller récolter l'argent auprès de ces diffuseurs-là pour ensuite la redistribuer. Et donc la mission de la SACEM est de sensibiliser les artistes à la rejoindre pour donner du poids à son catalogue et ainsi mettre la pression aux diffuseurs. Comme je l'ai dit, radio, télé, boîte de nuit, etc. etc. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de jouer de la musique qui n'est pas diffusée à la SACEM. Alors, comme je l'ai dit, la SACEM s'occupe que des auteurs, donc ceux qui écrivent les textes, et les compositeurs. Donc, dans notre cas précis, dans le rap, on va dire les beatmakers. Et pour revenir au N, Ntaba, il a écrit et composé, donc il a fait le beat derrière le morceau Bandermal. Donc, il devrait percevoir la totalité des revenus. Et donc, lorsque tu t'inscris, tu deviens membre ou actionnaire. Et parmi les actionnaires, il existe deux types d'actionnaires. D'un côté, les créateurs, qui sont les personnes, et de l'autre côté, les sociétés d'édition, qui sont les éditeurs. Donc, lorsque tu es une personne, ça veut dire que tu n'as pas créé de société d'édition, ce qui est le cas de MC Ntaba au début. Et donc, dans un premier temps, il s'inscrit en tant que créateur auprès de l'organisme. Alors, comment référencer son œuvre à la SACEM? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, une œuvre n'est pas forcément écrite ou enregistrée. Elle peut tout simplement résider là, voilà, dans la cabeza, d'accord? Donc, par exemple, tu fais un freestyle, ça vient de ta tête, c'est déjà une œuvre, ok? Elle n'est pas comme ça sur un support, mais elle existe dans ta tête. D'accord? Et donc l'idée pour toi, lorsque tu vas déposer ton œuvre à la SACEM, c'est de leur apporter la preuve de l'existence de cette œuvre et qu'elle vient bien de toi. En vrai, tu peux même déposer une œuvre qui n'a jamais été interprétée. Par exemple, tu es compositeur de musique classique, tu as écrit un morceau, d'accord? Mais tu ne l'as jamais interprété. Tu peux le déposer tel quel à la SACEM avec un PDF et à partir du moment où quelqu'un
décide de jouer la partition que tu as déposée, tu es en droit de demander à la SACEM d'aller récupérer tes droits auprès de cet interprète, d'accord? Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les droits d'auteur. Et en ce qui concerne le N, il décide de faire simple. Il apporte tout simplement une copie de l'enregistrement original à la SACEM, voilà, comme ça on fait simple. On a un morceau concret, donc à partir du moment où quelqu'un joue le morceau, bon, et récupère ce qui lui est dû. Au passage, les droits d'auteur sont des droits que tu possèdes à vie, ils ne peuvent pas être cédés, du moins en France. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Les droits d'auteur peuvent être cédés, vendus ou transférés. C'est d'ailleurs comme ça que les boss de l'industrie de la musique se gavaient dans les années 90 et 2000. Ils faisaient signer des contrats à leurs artistes en leur disant voilà, tu vas prendre 300 000 € en plus, ou dollars dans ce cas précis, si tu me cèdes tes publishing. Publishing, édition, c'est la même chose. Et la plupart des artistes qui venaient du ghetto, qui n'avaient pas grand chose, acceptaient. C'est par exemple le cas de Didi. Alors c'est vrai que tout le monde lui tape dessus en ce moment, mais clairement c'est ce qu'il a fait. Et d'ailleurs ce qui est drôle, c'est que récemment, il a proposé de redonner gracieusement les publishing à tous ces artistes de chez Bad Boy. Bon, maintenant ça vaut plus grand chose. Certains ont accepté, d'autres non. Parce qu'ils ont compris que Didi leur avait mise bien profond, sans mauvais jeu de mots. Didi, il aime la mettre bien profond, putain, Didi! On va y revenir, hein. On y revient très vite. Et donc les revenus correspondant à l'écriture et à la composition du morceau Bandermal, qui a été diffusé à la télévision, les clubs, les bars ou encore la radio, vont pouvoir lui être rétribués car la SACEM a absolument tous les éléments qui prouvent que c'est bien lui l'auteur et le compositeur. Et justement, comment la SACEM va récupérer l'argent auprès des diffuseurs? Alors, tous les établissements publics vont être concernés. Hôtels, restaurants, bars, boîtes de nuit, chaînes de télévision. Alors, pour définir le montant que le diffuseur va payer, la SACEM va s'appuyer sur 3 grands critères. Le premier critère, c'est le chiffre d'affaires. Plus le chiffre d'affaires effectué est élevé, plus la redevance que le diffuseur doit payer va être élevée. Ensuite, l'audience ou les clients. Par exemple, si tu es une chaîne de télé du PAF, tu as potentiellement des millions et des millions de gens qui te regardent tous les jours. Donc forcément, la redevance va être plus élevée qu'un coiffeur qui a environ 500 clients par an. Et enfin, l'importance de la musique dans ton business. Si tu es un bar PMU, coiffeur VS, si tu es une chaîne de télévision, une radio ou alors une boîte de nuit, le montant de ta redevance ne va pas être le même. Ce qui est évident. Dans le cas d'une radio, on ne peut pas se passer de la musique, mais dans le cas d'un coiffeur, il peut continuer à fonctionner. Les gens vont pas s'arrêter de venir voir leur coiffeur favori parce qu'il n'y a pas de musique diffusée. D'ailleurs, big up à Groomers pour mes contours. Et donc cette redevance va de 100 à 200 € par an pour les petits commerces, ok, à plusieurs dizaines de millions d'euros pour les très grosses boîtes comme les chaînes de télé. Que tu diffuses 1 ou 30 000 morceaux dans le mois, dans l'année, peu importe, ça ne change absolument en rien le montant que tu vas reverser à la SACEM. Parce que comme je l'ai dit, les critères importants, le CA, l'importance de la musique dans ton business et le nombre de clients que tu as. Par contre, en ce qui concerne ce que les artistes vont toucher derrière, oui, ça a une importance. Disons par exemple, tu es une chaîne télé, d'accord? Tu as qu'un seul programme et sur ce programme-là, tu as un seul morceau que tu diffuses en guise de jingle et que tu as des millions de gens qui regardent ce programme, tout l'argent généré ira à une seule personne. Donc la chaîne de télé va potentiellement payer des millions d'euros en redevance pour la SACEM et ces millions d'euros iront directement à une seule et même personne. Mais par contre, si tu as plusieurs dizaines de milliers de musiques diffusées sur ta chaîne télé, alors là, les artistes vont devoir se partager les gains. Alors comment la SACEM va redistribuer les sous de Bandermal à MC Ntaba? Le diffuseur va remplir un document avec tous les morceaux diffusés, le nombre de secondes par morceau et l'heure de diffusion sur toute une année. C'est sur un Q-sheet, un document hyper relou avec absolument tout le détail. Et donc sur tous les morceaux diffusés, il y aura un total du nombre de secondes diffusées en musique sur une année. Je dis n'importe quoi, supposons qu'il y ait 400 000 secondes diffusées sur un diffuseur, une chaîne télé, et que la redevance de cette chaîne télé soit de 2 millions d'euros. Donc la télé va prendre le montant total qu'elle doit payer en redevance, qu'elle va diviser par le nombre de secondes total. Et ça va donner une valeur à la seconde. Et donc la chaîne télé, disons qu'elle s'appelle Télé Grouilleur, tu vois, un truc d'été un peu, tu vois. La valeur à la seconde pour Grouilleur TV sera de 5 €, d'accord? Parce qu'on a fait 2 millions divisé par 400 000. Encore une fois, c'est fictif. Grouilleur TV n'existe pas, d'accord? Ce serait drôle. Donc si le morceau Bandermal a été diffusé 15 fois, sachant que le morceau dure 3 minutes
minutes 30 et que dans 3 minutes 30, il y a 210 secondes et que le morceau ait été diffusé 15 fois dans la même année, ça correspond donc à 3150 secondes dans l'année. Ça veut dire que si on prend la valeur à la seconde, MC Ntaba va toucher, roulement de tambour, 15 750 €, d'accord? Encore une fois, c'est fictif, c'est juste pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Alors d'ailleurs, je t'ai simplifié pas mal de choses, mais il y a d'autres facteurs dont il faut prendre compte, notamment l'heure de diffusion du morceau. Un morceau qui est diffusé juste avant le journal de 20 h ne vaut pas la même somme qu'un morceau qui est diffusé dans les heures creuses à 14 h 30, 15 h, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut tenir compte d'autres facteurs. Chose très importante à noter, ouvrez bien vos oreilles. Avant de procéder à la redistribution des revenus, la SACEM va séquestrer 15% du montant total. Donc si on reste encore une fois sur le montant de 2 millions d'euros par an, la SACEM va séquestrer 300 000 €. Et donc ces 300 000 € séquestrés sont prévus en cas d'erreur ou d'oubli potentiel. Donc retenez bien ça. Donc revenons à MC Ntaba. Donc 3 ans plus tard, sa carrière décolle, ça devient une véritable star, il est incontournable. MC Ntaba écrit pour lui, mais aussi pour d'autres artistes. Je dirais même pour une bonne partie du rap game. Le N devient un artiste si populaire que même les victoires de la musique l'ont nommé artiste masculin de l'année, ex-aequo avec Vianney. Incroyable! Donc il a atteint un niveau incroyable là. Donc vraiment quand t'es ex-aequo avec Vianney, t'es vraiment arrivé au top de ce que tu peux faire quand t'es rappeur en France aux victoires de la musique. Incroyable, bravo MC Ntaba, d'accord? Avec l'expérience, le N va ouvrir sa propre société d'édition. Donc auprès de la SACEM, il n'est plus un créateur, il devient un éditeur. Et ainsi, ça lui permet de pouvoir signer d'autres auteurs-compositeurs et de percevoir 30% sur chaque création de ces auteurs-compositeurs. Ça lui permet de percevoir un max de cash, d'accord? C'est d'ailleurs exactement ce que Future fait aux États-Unis. Apparemment, je vous raconte brièvement, lorsque tu veux bosser sur un projet de Future, tu dois signer dans sa boîte d'édition pour qu'il soit sûr de pouvoir récupérer un petit peu de pépette, d'accord? Si tu n'es pas signé dans sa boîte d'édition, c'est impossible pour toi de travailler sur l'un de ses projets. Encore une fois, c'est apparemment, je ne suis pas totalement sûr parce que j'ai pas tous les crédits en tête du dernier album de Future, mais c'est comme ça qu'il procéderait. En tout cas, ce serait smart. Et d'ailleurs, c'est pas le seul. Bref. D'ailleurs, le rappeur d'Atlanta a revendu l'année dernière son catalogue de 612 morceaux. Certains de ces morceaux datent de 2004 jusqu'à 2020 pour une somme à 8 chiffres. Au final, MC Ntaba est vraiment devenu le GOAT. Aujourd'hui, il perçoit des montants de la SACEM équivalents à ceux de Jul ou de Maître Gims. Il est très heureux. Il s'est embourgeoisé. Dans ce cas précis, on peut dire que MC Ntaba adore la SACEM parce qu'il gagne énormément d'argent, il a sa propre boîte d'édition, il est signé sûrement en maison de disques. Bref, on a compris un peu le schéma. Quand tu as un artiste qui réussit bien, la SACEM ne t'oublie pas. Donc c'est facile pour toi de la kiffer, d'accord? Alors bien sûr, il y a des choses qui peuvent ne pas aller. Là, c'est un schéma classique. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui ont des choses à reprocher à la SACEM. Mais dans le cas de MC Ntaba, il a tout pour aimer la SACEM. Mais oui, il récupère son argent. C'est bonjour monsieur, prenez place, tout ça quoi. Donc c'est très lourd. Et là, prenons le cas d'un artiste qui n'aime pas beaucoup la SACEM. Prenons cette fois-ci l'exemple de MC Madesu. MC Madesu, c'est ça son nom. MC Madesu, c'est un artiste underground. Underground. Il a sorti un single qui s'appelle Cette grosse folle. Voilà, ça va être Cette grosse folle, ça va être le nom du single. Et donc le morceau Cette grosse folle est grave populaire sur TikTok. Il est viral. Jusqu'à il y a une trend dessus, c'est une dinguerie. Et donc il signe en major en tant qu'artiste. Et étant donné que c'est un beatmaker, compositeur, la major lui propose aussi de signer donc dans sa boîte d'édition. D'accord? Comme ça, il fait d'une pierre deux coups. Et ce que la major lui dit, c'est qu'avec la boîte d'édition, il va être amené à travailler avec d'autres artistes reconnus et que la boîte d'édition va lui permettre de développer un petit peu ce côté compositeur, auteur auprès d'autres artistes. Donc potentiellement, il va faire des tals différemment. Il va se mettre bien. Et donc on lui explique qu'il va être accompagné de fous, qu'il va travailler avec des artistes de renom. Tout le monde a kiffé Cette grosse folle, donc c'est sûr qu'il va se mettre bien quoi. Et donc en plus de ça, il est signé en édition auprès d'une major, donc pour aller chercher son argent auprès de la SACEM, ça va être relativement simple. C'est pas à lui de le faire. Donc beaucoup moins de mal de tête pour lui. Malheureusement, la carrière de MC Madesu va pas se passer comme prévu.
Et ouais, sa carrière en tant qu'artiste est en train de se casser la gueule et le label va aller jusqu'à lui rendre son contrat. Et pour ce qui est de la société d'édition du label, eh bien, il n'a pas fait grand-chose en réalité. Il l'a signé là-bas, ils ont pris donc 30% des revenus de cette grosse folle, mais il n'a jamais pu faire grand-chose avec les autres artistes du label. Donc en réalité, il a perdu de l'argent. Il aurait dû signer directement en tant que créateur, personne, auprès de la SACEM, et il aurait gardé la totalité des revenus de cette grosse folle, étant donné qu'il a écrit et composé le morceau. Donc quelques temps plus tard, il finit par se libérer de tout le monde, boîte d'édition, maison de disques et tout. Il redevient 100% indépendant. Et là, MC Madessou, le Madess, il se dit qu'il peut repartir de zéro, sur de bonnes bases. Et donc c'est là qu'il décide de ressortir quelques singles, notamment Tutti Frutti comme Didi, le Poetouvi. Bref, il a des singles incroyables qui sortent comme ça là. Et donc il y a un succès underground de ces morceaux là. Ça marche plutôt bien. Il commence à être diffusé un peu partout. Il réussit à avoir quelques plays à la radio, dans des radios un peu underground, tout ça. Donc c'est le retour de MC Madessou. Donc c'est très très lourd pour lui. Donc il est content. À la fin du trimestre, il attend son chèque de la SACEM. Il se dit ouais, quand même, les 2 singles, c'est pas cette grosse folle en termes de succès. Mais c'est 2 succès moyens. Donc il y a moyen quand même que je me prenne un petit billet avec la SACEM. D'accord? La SACEM paye à la fin de chaque trimestre. Donc il est là, il ouvre le courrier de la SACEM, il regarde et il voit 150 balles. Il se dit mais oh, je m'attendais quand même à plus. Il se dit que c'est pas normal, c'est une dinguerie. J'ai été diffusé là, je suis sûr qu'on me doit plus. Et donc lorsqu'il décide de rentrer en contact directement avec la SACEM, eh ben c'est très compliqué. Il n'a pas de réponse de leur côté. Il a l'impression de se retrouver face à un mur. Et c'est là qu'il commence à avoir le seum de la SACEM. Alors, pour la défense de la SACEM, il y a des milliers et des milliers d'artistes qui sont inscrits chez eux. Ils doivent répondre comme ils peuvent à tous ces artistes-là. D'ailleurs, fun fact, il faut savoir que à la SACEM, la très grande majorité des artistes qui s'enregistrent sont des artistes hip-hop. Très grande majorité. Donc vraiment, on est dominant dans la création musicale, tout ça. Donc bravo à vous les artistes, d'accord? Enfin, bravo au hip-hop, j'ai envie de dire plutôt. Donc, il y a énormément d'artistes qui s'inscrivent à la SACEM. Et donc, pour gérer tous ces artistes-là, pour reverser les bons revenus, c'est très compliqué. Donc, je ne pense pas à titre personnel que ce soit de la mauvaise foi, c'est juste que c'est très difficile à gérer, d'accord? Nous, par exemple, on est un média, rien que déjà la demande entrante, tous les artistes qui nous envoient de la musique, plus les DM, on a déjà du mal. Alors, j'imagine même pas la SACEM, d'accord? Donc ça, c'est important à noter. Mais c'est vrai que les artistes qui n'ont pas touché le revenu qui leur est dû prennent le seum, ça se comprend. Et en plus de ça, il faut dire que la SACEM n'est pas encore au top pour ce qui est de la récolte de la redevance. D'accord? Alors, selon les propos de Tefa, alors Tefa, c'est un gros producteur du rap français, la SACEM ne collecterait pas les revenus, donc les redevances, de plus de 1800 chichas en France. 1800 chichas et tous ces revenus qui ne sont pas collectés représenteraient entre 20 et 30 millions d'euros. Alors, merci à Rapminers pour cette info-là, et à Tefa, bien sûr. Et donc, 20 à 30 millions d'euros, sachant que dans ces chichas, il y a beaucoup de rap français qui est diffusé, c'est un manque à gagner énorme. Donc pour ces raisons-là, certains rappeurs peuvent avoir le seum. Ensuite, il y a autre chose qu'il faut se dire. Alors plutôt, je t'ai dit que la grande majorité des artistes qui s'inscrivent à la SACEM aujourd'hui sont des artistes hip-hop, mais lorsque tu regardes le board de la SACEM, c'est en très grande majorité des gens qui ressemblent pas trop au public qui s'inscrit à la SACEM. T'as des gens qui font de la musique dans le cinéma, dans la variété, etc., etc. C'est des gens qui sont très souvent en fin de carrière. Donc ces gens-là ne sont pas de grands consommateurs de rap. Donc lorsque tu es un artiste hip-hop, ce qui représente donc la majorité des artistes inscrits à la SACEM, il peut y avoir comme une déconnexion entre le board et les artistes. Un peu différemment, c'est un petit peu comme avec les victoires de la musique. Et il y a une grosse déconnexion entre les personnes qui votent aux victoires de la musique et ce que les gens consomment réellement. Les Français aujourd'hui, ce qu'ils consomment réellement, il y a une grosse différence. Bon, la SACEM, c'est pas exactement pareil, hein. En tout cas, j'ose espérer. Mais voilà, il y a aussi une grosse déconnexion, si tu veux, entre le board et les personnes qui s'inscrivent à la SACEM. Et donc, MC Madessou, il doit récupérer son argent, d'accord? Et justement, la SACEM avait tout prévu puisqu'elle a séquestré, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, 15% des revenus totaux de sa redevance. Et donc, c'est comme ça que la SACEM va pouvoir reverser les oublis ou les erreurs, d'accord? Mais au départ, il faut que les auteurs-compositeurs fassent la demande. Et des fois, c'est compliqué de rentrer, comme je l'ai dit, en contact avec la SACEM. On a parfois l'impression de parler à un mur. C'est normal. Et c'est là que Right Now intervient. Alors, c'est quoi exactement Right Now? Right Now est un service qui permet aux auteurs-compositeurs qui sont isolés, qui n'ont pas de structure ou qui sont tout petits, de savoir
savoir où est-ce qu'ils ont été diffusés et combien la SACEM leur doit exactement. Comment ça marche exactement? Une fois que tu t'abonnes au service, tu rentres tes morceaux sur la plateforme. Le monitoring commence sur plus de 2000 canaux TV et radio, de la grande chaîne nationale à la radio locale, pour savoir exactement sur quelle plateforme tu as été diffusé, combien de temps tu as été joué et l'estimation de ce que la SACEM te doit. Il y a même des prévisions sur tes futurs revenus qui te sont donnés. Et si par hasard tu n'as pas reçu le montant que tu comptais recevoir, eh bien tu fais une réclamation à RiceNow et eux se chargent d'aller récupérer le montant qui t'est dû à la SACEM. Comme d'habitude, l'offre est alléchante. Ouvre bien tes oreilles, 50% de réduction à vie sur ton abonnement RiceNow grâce au lien dans la description. Attention, utilise bien ce lien, sinon tu ne pourras pas profiter de cette offre. Cette offre n'est pas éternelle, donc je t'invite vivement à en profiter le plus vite possible. Test Right Now, gratuit pendant 7 jours. Fais-toi ta propre opinion, le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Et c'est exactement ce que MC Madesso a fait. Il a récupéré ses talbins, la vie est belle. Et donc dans cette vidéo, je t'ai expliqué avec des exemples drôles comment fonctionne la SACEM, mais sur ma newsletter la semaine prochaine, je vais te sortir une vidéo, on va dire très sérieuse et studieuse, où je t'explique en fait tous les détails de comment la SACEM fonctionne. Donc inscris-toi sur ma newsletter si tu es intéressé, elle se trouve dans la description, d'accord? Donc tu t'inscris, et là tu auras une vidéo qui t'explique absolument tout. Alors comme d'habitude, cette newsletter est à destination des créateurs de ma communauté, que tu as envie d'être influenceur, créer une communauté, te lancer dans l'industrie de la musique, de la mode, etc. Bref, tu veux construire quelque chose en lien avec la culture et le business, inscris-toi à la newsletter, on fait du contenu super cool, des articles, des vidéos, bientôt des rencontres, formations gratuites, workshops, etc. Donc inscris-toi, le lien se trouve dans la description. Et vous les artistes de ma communauté, dites-moi, est-ce que vous aimez la SACEM, d'accord? Est-ce que vous avez une bonne expérience avec l'organisme? Si vous avez une sacrée mauvaise expérience, il y a RiceNow pour vous, donc je vous laisse vous inscrire, ok? Et bien sûr, me faire un commentaire parce que j'aimerais savoir ce que vous avez vécu. Et sinon, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, en particulier le média _iconique. Ça apparaît sur l'écran et je mets le lien en description et sur le premier commentaire. Allez nous suivre là-bas en masse. Je compte sur vous. On a perdu pour l'instant notre ancien compte Instagram. Ça fait chier, donc je compte sur vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. On se dit à très vite. Cheers.